Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo sur Saturne, sur le traitement d'image en particulier. Saturne est relativement difficile à traiter, je trouve, enfin surtout si on se lance dans la dérotation d'image. Donc si on veut faire de la dérotation d'image, évidemment on va dans WinJupos, on va dans Image, Mesurement. Ensuite on a cet onglet qui s'ouvre, on va ouvrir notre image ici. Après on va dans Ajustement ici. Et on va essayer de caler le gabarit qui se présente là. Alors on peut faire tourner avec les touches N et P. La petite astuce que j'ai déjà donnée une fois, mais je la redonne là, c'est si on veut faire des grands déplacements là, comme ça avec les flèches, on appuie sur CTRL en même temps. Si je lâche CTRL, ben, on voit que ça se déplace beaucoup moins vite. Et si je veux aller vraiment lentement, j'appuie sur Shift en même temps, et là on a des déplacements très très petits. Alors du coup, mon premier conseil de traitement là sur Saturne, moi je vous recommande vivement d'intégrer des satellites dans le champ, comme on ferait sur Jupiter. Et les satellites, il faut les traiter en fait. Il faut que AutoStackert les aligne. Je vais essayer de vous montrer un exemple avec des vidéos que j'ai fait cette nuit. Hop, je vais aller chercher ce que j'ai fait cette nuit. En fait, les satellites de Saturne, en général, on en a dans le champ. Alors ça, vous pouvez vérifier dans Fire Capture en surexposant l'image, franchement. Hop, là, je prends une vidéo de cette nuit, voilà. Donc là, on voit que j'ai Saturne. Si je veux recentrer l'image dans le champ, j'appuie sur Shift et je me déplace avec la souris. Voilà. Et donc là, en apparence, sur Saturne, il n'y a pas de satellite dans le champ. Mais dans AutoStackert, ici, on a un petit bouton qui permet de changer la luminosité. Et là, miracle, en fait, j'en ai deux dans le champ, des satellites, parfaitement bien visibles. Donc là, dans AutoStackert, ce qu'il faut faire pour bien aligner les satellites, hop, là, je m'arrête. Je place mes points d'alignement. Je fais place AP grille. Moi, je le fais toujours en automatique, en ajustant le seuil et la taille éventuellement. Ensuite, je me surexpose. Et là, je vais placer mes points sur les satellites. Si vous faites une série de vidéos, vous pouvez très bien placer des points plus grands à ces endroits-là. Par exemple, vous pouvez monter à une taille de boîte de 100 pixels, par exemple. Hop. Et du coup, si le satellite se déplace d'une vidéo à l'autre, et forcément il se déplace d'une vidéo à l'autre, ça va rester à peu près dans la taille de la boîte. Sur Jupiter, c'est plus dur. Hein. Quand c'est Io, ça se déplace plus vite. Une fois que j'ai fait ça, très important, ici, je reviens à une fois en luminosité. Sinon, en fait, le logiciel va vraiment garder l'image surexposée, donc il ne va pas s'en sortir. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait, je récupère dans WinJupos des satellites vraiment bien formés, bien lumineux. Et ça, du coup, pour faire l'alignement ici, c'est vraiment... Oula, je suis en train d'appuyer sur un bouton de luminosité sans faire exprès. Voilà. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on voit WinJupos fait apparaître les petits satellites ici. Et donc là, je peux vraiment faire quelque chose de très très fin. Alors, l'autre astuce importante, bon là je ne vais pas faire les réglages fins, je vous montre juste les principes, je ne vais pas faire tout le traitement parce qu'il y a toute une série d'images, c'est un peu long. L'autre chose importante ici, c'est LD compensation. Alors ça, bon là je ne suis pas sur un bon exemple, je vais peut-être aller chercher une autre image en fait, que je n'aurais pas surtraité par exemple. Est-ce que j'en ai ici? Non, c'est pas là. Je vais m'y retrouver. Voilà. Ouais, bon, elle est toujours traitée un peu fort l'image, mais bon, peu importe, ça reste pour le principe. Donc je clique sur LD compensation, et en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça gomme l'effet d'illumination du soleil qu'on a sur Saturne. Ça éclaircit les bords, et en fait, ça va éviter d'avoir pas mal d'effets de bord qu'on peut avoir sur la planète, notamment à l'interface entre la planète et les anneaux. Alors, le LD compensation, moi, je ne savais pas trop comment faire. En fait, j'étais embêté. J'ai demandé à Christophe Pellier comment tu fais avec les anneaux et tout. C'est bizarre, tous les artefacts produits dans WinJupos. Et c'est lui, en fait, qui m'a conseillé de mettre ces valeurs-là de 0,50 en LD value et de 50 en LD angle.
Et du coup, la planète, là, les bords ont été éclaircis. Elle ne va pas rester comme ça une fois qu'elle sera traitée, hein. Une fois qu'elle sera traitée, une fois que la dérotation aura été faite, le logiciel remet une illumination de la planète classique. Donc une fois que j'ai fait ça, j'enregistre ma mesure. Et voilà. Après, je vais pouvoir aller dans le module de dérotation. Alors juste un autre conseil en passant, spécifiquement pour Saturne, je vous conseille au préalable, avant de rentrer dans WinJupos, bon là l'image c'est un exemple où elle est vraiment surtraitée, je ne vous conseille pas de surtraiter votre image comme ça évidemment, mais je vous conseille de la traiter correctement. En fait ça évitera derrière d'avoir à accentuer l'image encore plus fort, ou de ne pas l'accentuer beaucoup plus fort, d'avoir des réglages légers, dans la mesure où, malgré tout, WinJupos a tendance à produire des artefacts au traitement. Et du coup, si on accentue l'image ultérieurement, on va aussi accentuer ces artefacts. Donc après, une fois que j'ai fait la dérotation de mes images, donc je vais dans Outils, hop, dérotation d'image. Et donc après, j'ai ce module-là. Là, j'ai ouvert en fait toutes les mesures que j'ai fait. Et donc, alors, plusieurs choses. Déjà, on pense à cliquer ici sur optimisation des mesures d'image. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire une image globale, traitée, là par exemple, je vais l'appeler traitée, hop. Et donc là on voit, on a nos LD values qu'on a rentrées au moment de la mesure. Et donc là je vais faire compiler les images. J'appuie pas dessus puisque ça prend un petit peu de temps quand il fait ce calcul. Donc je vais générer une première image comme ça. Ah, il y a une chose que j'ai pas fait, que je conseille de faire. Vous pouvez prendre une image, un temps de référence qui correspond à une de vos images comme ça. Si vous voulez intégrer des satellites, vous pourrez aller les chercher sur cette image-là. Donc là, par exemple, je mets set, je clique droit sur cette image qui va me servir de référence et je fais set as time reference. On peut aussi le faire à la main en rentrant le temps ici. Donc voilà, je compile cette première image, important, et après, en fait, on va avoir des effets de bord qui apparaissent au bord de Saturne. Ce que je dis, c'est valable pour Jupiter, en fait. On va aussi avoir des effets de bord sur Jupiter qu'on ne souhaite pas. Et en fait, le bord, par définition de la planète, est vraiment mal résolu. Mais en fait, si j'enregistre les images prises en début de séquence, à la fin de la séquence, elles ont tourné vers la droite du lame de la planète, si on a orienté le sud en bas. Et donc, en fait, si je fais une dérotation où je vais prendre simplement les images du début de ma séquence, et en fait, je vais avoir une image avec le lame droit qui sera mieux définie que si j'ai la totalité des images. Et accessoirement, en fait, si je me cale sur mon temps de référence et que je mets toutes les images, on va inclure ici dans la série des images où il n'y a pas cette information sur le lame droit, ça a déjà tourné. Donc ça provoque des artefacts de toute façon. Donc je vais faire une deuxième image où j'ai enlevé tout ça, je vais l'appeler image traitée par exemple et début pour me signifier que ce sont les images du début et donc pour avoir une meilleure information sur le lame droit. Une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vais faire la même chose pour les images de fin, pour gérer l'autre limbe. C'est un peu compliqué, hein, mais j'avais vu cette astuce donnée par Anthony Wesley, et évidemment, en fait, une fois qu'on y pense, c'est tellement logique. En fait, si on fait de la dérotation sur assez peu d'images, prises sur un temps assez condensé, 5-10 minutes, ces effets de bord, ils vont être assez peu prononcés. Mais là, par exemple, on voit, j'ai une série, elle porte sur une demi-heure. C'est utile hein, sur Saturne pour dévoiler les détails de surface, mais c'est un peu long. Alors, donc là, je l'appelle fin. Et là, je fais compile image. Encore, il va me calculer encore cette troisième image. Et alors, si on est un peu gourmet, on va faire une quatrième image. Celle-ci, elle est vraiment facultative. Je peux faire une quatrième image où je mets que mon image avec le temps de référence pour inclure les satellites. Et si le champ est large, si les satellites sont loin de la planète, ici, je peux élargir la fenêtre. Je mets 2000 pixels, par exemple, et on voit
que ça a donné de l'air autour de la planète. Et je clique encore sur compiler les images. Bon, ça, c'est vraiment facultatif. Donc voilà, ça vous fait 3 astuces de plus dans WinJupos. Une fois que j'ai ça, donc là, j'ai ce cas de figure, là où j'ai mon image de référence, où j'ai tout mis. Là, j'ai mon image avec les images de la fin. Je la superpose dans Photoshop. Là, j'ai mon image avec les détails du début de la vidéo. Je la superpose également. Voilà, donc on va voir, je vous parlais d'artefacts. Là, on voit l'image, elle est déjà quand même bien accentuée. On voit bien la division d'Enkei. Mais vu que j'ai fait de la dérotation d'image, évidemment, je peux être tenté d'accentuer un peu plus. J'ai un peu plus de mou sur le bruit. Donc, par exemple, ici, je vais mettre un peu moins de 1 pixel. Je vais peut-être même exagérer les choses hein, pour les besoins de la vidéo, pour qu'on voit mieux ce qui se passe, pour qu'on voit mieux les problèmes qui se posent. Alors voilà, on voit plusieurs problèmes qui se posent. Moi, il y en a un qui ne me plaît pas, qui est ici. Là, on voit la gestion de l'anneau, c'est une catastrophe. C'est en partie lié, je pense, à la précision avec laquelle on pose les calques au début. Enfin, comment on met le masque dans la mesure, mais bon, voilà. Là, on a aussi un problème ici. On voit aussi qu'il y a le limbe qui est vraiment pas beau. Maintenant, on va les comparer sur nos autres images. Hop. Donc là, je fais filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Là, on voit, on a l'image qui a été prise sans doute avec les images donc fait en début de vidéo qui me donne une bonne information sur ce limbe. J'ai accentué fort, hein, donc on voit le rendu du limbe, il est assez affreux. Et du coup, sur ma troisième image, voilà, là, sur cette troisième image, on voit que cette fois-ci, on a une belle information sur le limbe gauche, et que le limbe droit, c'est un peu n'importe quoi. On voit tous les artefacts qui peuvent se produire et qu'on aurait eu, en fait, si on avait vraiment empilé toutes les images. Sur la somme complète, là, on voit que le limbe est... Surtout de ce côté-là, en fait, ça se voit plus. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est ici, par exemple. Ça, c'est mon image principale, donc on voit, j'ai un artefact en dessous ici. Et on peut aller voir sur les images prises seulement avec le début ou seulement avec la fin. Voilà, sur les images prises seulement avec le début, on voit que cet artefact en dessous ici, je ne l'ai pas. Et donc, bah, je vais faire, par exemple, je vais faire remonter. Je vais faire remonter là mon calque principal. Donc là, il y a toutes les images. Je prends le petit outil de gomme. Alors, je vais le mettre une taille toute petite, toute petite, toute petite. Et donc ici, si je viens gommer, voilà, je fais disparaître l'essentiel de mon artefact. Si par hasard, là, il reste un tout petit bout d'artefact, ce qui peut être fait aussi, là, c'est de prendre l'outil goutte. C'est un outil qui permet de faire du flou assez localisé. On va le régler plus ou moins fort. On lui met une dureté, un rayon très petit. Hop. Et là, le tout petit bout d'artefact qui reste, on peut aller l'attaquer comme ça. Voilà, c'est vraiment de la finition quoi. Bon, après, je ne vais pas vous faire la démonstration de tout le traitement du globe, mais je pense que vous avez compris le principe. On va aller chercher sur chaque calque inférieur les parties qui nous intéressent en jouant comme ça de la gomme, etc. Ce qu'on peut noter aussi, important, en fait, on voit ces effets de WinJupos, moi que j'aime vraiment pas. Ici, on voit, dans tous les cas, en fait, on va avoir un limbe qui a un aspect, ici, voilà, on a bien l'information au limbe, mais on a un aspect taillé au pixel près sur Saturn. Moi, j'aime vraiment pas ça du tout, du tout, du tout. Et la façon de contourner ça, il y en a deux possibles. Si vous avez fait un enregistrement avec une seule image plus large pour avoir les satellites, WinJupos garde l'image vraiment dans son intégrité. En fait, c'est comme si on avait juste réorienté l'image. Donc si vous avez fait ça, vous pouvez très bien partir de cette image-là
la mettre en calque en dessous et juste faire avec la gomme, aller récupérer les limbes de cette image en l'accentuant peut-être légèrement, mais pas trop. Enfin, on fait en sorte de pas trop faire ressortir le bruit. Donc voilà, ça c'est la façon la plus élégante de le faire. Et la façon un peu moins élégante, mais en fait en réalité qui marche bien, c'est de revenir encore avec notre outil gomme. Pour gagner du temps, moi je fais ça souvent. Je passe l'outil... Enfin, c'est pas l'outil gomme, pardon, c'est l'outil, je sais même pas comment il s'appelle. C'est l'outil goutte d'eau, oui, voilà, c'est ça. L'outil goutte d'eau, je le passe là où j'ai ce rendu un peu au pixel. Ça fait perdre de la résolution, hein, localement, évidemment. Mais bon, un télescope, dedans, il y a de la diffraction et des détails au pixel près, ça n'existe pas. Et puis on est aussi sur des planètes gazeuses, on ne s'attend pas à avoir des limbes qui soient tranchées au pixel près. Ça a vraiment un côté pas naturel du tout qu'on retrouve souvent sur des images, sur les images des uns et des autres traitées, et moi qui ne me plaît pas du tout. Donc là, c'était l'image du 11. Je peux vous montrer le résultat final. Là, je vous épargne de le faire sous vos yeux, parce que sinon, la vidéo sera longue. Vous allez vous ennuyer. Puis moi aussi, parce que je l'ai déjà fait, ce traitement. Moi, je préfère prendre les images quand même que les traiter. Voilà, donc là on a l'image finale. Pour l'instant, je pense que c'est la plus intéressante que j'ai obtenue sur cette opposition. C'est pour ça que j'avais des images traitées un peu fort là dans ma série. C'était en fait, je fais en plus parfois un traitement différencié entre le globe et les anneaux. Ici, j'avais un traitement différencié, surtout parce qu'il y avait un spot. Ici, il y a une tempête polaire. On voit aussi des ondulations dans la bande, au-dessus de la bande équatoriale. Donc je voulais bien récupérer tous ces détails, donc j'ai fait un traitement avec une grosse dérotation, avec pas mal d'images. Bon bref, en tout cas, on voit que sur l'image finale, le rendu est très très naturel. Juste une dernière chose, une dernière remarque quand même. Je ne sais pas trop quoi en penser à ce stade. Là, on voit dans WinJupos, en fait, on a tendance ici à voir la planète derrière les anneaux. Ça, c'est vraiment étonnant. Et je pense que dans WinJupos, c'est de l'ordre de l'artefact. Je ne sais pas pourquoi ça produit ça, c'est comme ça. J'ai pas tout compris en fait. Si vous avez la réponse, vous pouvez m'envoyer un message ou le laisser en commentaire. Je prends le temps de regarder les commentaires, il n'y a pas de problème. Mais alors là où j'ai quand même un doute, c'est que la nuit dernière, le ciel était très stable à Paris. J'ai fait des images, donc là c'est une vidéo seule, hein. Il n'y a pas de WinJupos ou quoi. Et en fait, sur la partie avant de l'anneau, enfin même un peu partout, c'est un peu ténu, hein, mais là c'est des images prises avec un filtre bleu, et en fait on a tendance à apercevoir un détail là où la planète passe derrière l'anneau. Donc en fait ça veut dire qu'en partie, et probablement plus facilement avec un filtre bleu peut-être, parce qu'il y a plus de résolution, je ne sais pas, ou alors là le ciel était assez stable pour qu'un détail aussi subtil apparaisse. En tout cas, là, j'ai quelque chose de détecté à cet endroit-là. Je n'ai pas traité l'image finale pour voir quel aspect ça aura une fois que le bruit aura été bien géré, etc. Mais en tout cas, c'est un élément intéressant. Et puis, à défaut il faut savoir que WinJupos fait de la dérotation sur le globe. Il fait pas de dérotation sur les anneaux. Les anneaux, il les empile tels qu'ils sont. Du coup, si on veut avoir une belle image des anneaux qui soit un peu bio, on va dire, qui n'ait pas été maltraité par WinJupos, ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois qu'on a traité nos images, eh ben en fait, on peut les remettre dans AutoStackert pour les additionner entre elles, en mettant des tailles d'AP très grosses, de 100 pixels par exemple, ou même plus, pourquoi pas, peu importe. On les remet dans AutoStackert, et là, on va avoir un empilement sur les anneaux qui sera certainement un peu plus fin que ce que peut faire, enfin qui sera pas certainement en fait, qui sera plus fin en fait, c'est une affirmation, il sera plus fin que ce que peut faire WinJupos. WinJupos, à chaque fois qu'on place le gabarit, on a toujours une petite imprécision, une petite incertitude. Alors avec l'astuce que je vous ai donnée d'utiliser les satellites comme sur Jupiter, on réduit un peu les risques, mais quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Saturne, c'est vraiment quelque chose à traiter.
Là, les conseils que je vous donne, ils ne sont pas ultimes, hein. Personnellement, je continue à chercher, à améliorer les choses, etc. C'est pour ça que je vais discuter avec des gens comme Christophe Pellier, etc. Et entre tout le monde, on essaye de s'aider, de s'apporter des astuces. Et c'est le but de cette chaîne, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas combien vous êtes de pourcents à regarder ces vidéos sans être abonné, mais c'est pas grave, continuez comme ça, faites ce que vous voulez. Je ne suis pas votre mère et je ne fais pas ces vidéos pour faire tourner un compteur, peu importe. Donc voilà, je vous dis à bientôt et bon ciel.